Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La vérification des parrainages se poursuit au sein du Conseil constitutionnel. Près d'une dizaine de dossiers ont été contrôlés. Parmi ces derniers, seul Boubacar Camara du parti PCS Djengou Tabakh a passé le test. Une validation dont il se réjouit tout en gardant la tête froide pour la suite du processus. Ils sont ex-travailleurs de la Sotrac de Sias et d'Ama Sénégal. À 2 mois de l'élection présidentielle, ils ont tenu à hausser le ton pour rentrer dans leurs fonds. En assemblée générale, ils appellent l'État du Sénégal à leur payer leur dû, dont le montant global dépasse les 11 milliards. L'initiative pour la transparence des industries extractives est gratignée par le Forum civil. L'organisation déplore justement le manque de transparence affiché par l'ITI qui, d'après Birahim Seck, brandit des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité vécue sur le terrain par les populations. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec l'examen des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. Certains candidats ont été retenus, d'autres ont vu leur dossier rejeté et certains ont tout simplement désisté. Il y a également des dossiers qui n'ont pas été examinés faute à l'absence des représentants. Dissa Prera nous fait le point. À ce jour, seul le dossier du candidat Boubacar Camara a été retenu par le Conseil constitutionnel après vérification des parrainages. Des invalidés, il y en a eu. On peut citer entre autres Abdoulaye Silla, Agibou Soumaré, Ousmane Khan, Cheikh Tidiane Gadio et Amadou Ali Khan. Ibrahim Mbo, lui, a tout bonnement décidé de se désister. Quant à Maître El Hadj Diouf, son dossier est retenu en attendant qu'il régularise les doublons qui sont dans le dossier. Un autre candidat qui a vu son dossier suspendu, il s'agit de Papa Eugène Barbier. Dossier rejeté pour défaut de parrainage suffisant ou absence de quitus de la caisse de dépôt et de consignation. Quatrième au tirage au sort, le dossier de Ousmane Sonko n'a pu être examiné à cause de l'absence de son représentant. Mais comme annoncé par l'autorité, il sera examiné après épuisement de la liste de tous les candidats et cela est valable pour tous les candidats qui sont dans la même situation. Est sorti premier suite au tirage au sort opéré hier par le Conseil constitutionnel. Le président du Parti de la Construction et de la Solidarité, Djengou Tabakh, a validé l'étape du parrainage avec plus de 53 000 signatures validées. Boubacar Camara s'en réjouit et dit rester déterminé pour la suite du processus électoral. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Nous avons validé notre parrainage avec 53 173 parrains et 10 régions couvertes, ce qui est un résultat appréciable. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et féliciter les équipes du Parti de la Construction et de la Solidarité Djengou Tabakh qui, pendant plusieurs mois, se sont mobilisés pour abattre un travail sérieux. Nous avions opté pour le parrainage de proximité et le parrainage partisan. Nous avons mis l'accent sur nos propres militants et sympathisants et sur nos proches. Nous avons volontairement évité le parrainage populaire qui est une source potentielle de doublons externes. Heureusement, d'ailleurs, le tirage au sort nous a mis en tête, ce qui nous a évité les doublons externes. Et avec les applications que nous avons utilisées, nous avons pu nous passer des doublons internes. Ce qui fait que finalement, le résultat, il est là. Il faut maintenant passer à l'étape suivante, la participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Allez, on poursuit avec les candidats. Cette fois-ci, vous parlez de Cheikh Tidiane Gadio, recalé à l'étape des parrainages. Le mouvement citoyen lui Jotna garde toutefois espoir de pouvoir rectifier le tir en opérant justement des correctifs dans les doublons constatés. Je vous propose de suivre le mandataire national de Cheikh Tidiane Gadio avec Fatoumata Touré et Modou Diop. On a regardé le dossier du candidat, on l'a examiné, comme nous l'avions déjà annoncé hier. Tout est OK, c'est en bonne et due forme.
C'est seulement au niveau des parrainages qu'on a eu des complications. Et ces complications, je pense que c'est un peu partagé pour tout le monde. Comme nous le savons, le parrainage cette fois-ci n'est pas chose aisée. Parce que vu le nombre de candidats et par rapport au fichier électoral, on s'attendait à ce qu'il y ait des doublons. Et c'est le cas. Heureusement, nous avions eu une bonne réserve et on a un délai de 48 heures pour combler ce gap. Nous allons nous y atteler dans les 48 heures et je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et sa candidature invalidée, le professeur Mary Teuw Niane s'est fendu d'un tweet pour exprimer ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés durant 8 mois pour l'aboutissement de son entreprise de transformation nationale. Il dit, je cite, « Notre candidature a été invalidée en raison de plus de 28 000 parrains non reconnus. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu nous donner leur parrainage. » Juste avant de poursuivre l'actualité, cette information qui nous vient de la compagnie aérienne Air Sénégal qui évoque à travers un communiqué la pénurie de carburant qui est actuellement en vigueur à l'aéroport de Diass en raison d'une pénurie de carburant aviation kérosène annoncée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Plusieurs vols sont mis en attente ce jour. Il s'agit des vols Dakar-Casablanca, Dakar-Milan, Dakar-Cotonou. Les vols de cet après-midi seront également impactés et mis en attente. Il s'agit donc des vols Dakar-Abidjan, Dakar-Conakry, Dakar-Banjul et Dakar-Nouakchott. Air Sénégal présente ses excuses pour le désagrément impactant toutes les compagnies aériennes à Diass et prend actuellement toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer les vols. La compagnie invite les clients impactés à prendre contact avec son service client pour toute information complémentaire. Un communiqué signé par la direction commerciale et marketing. Je vous l'annonçais donc en titre. Les ex-travailleurs de la Sotrac, de la SIAS et d'AMA Sénégal réclament à l'État du Sénégal le paiement de leurs dûs. Selon ces travailleurs, l'État leur doit encore 11,4 milliards de francs CFA. Ils ont tenu une assemblée générale à Pikine et exigent leur argent avant le départ du chef de l'État Macky Sall. Amdi Moustapha Ngom est coordonnateur du cadre unitaire de la Sotrac SIAS AMA Sénégal. Il est avec Abdoulaye Patéane. Nous tenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Inch'Allah, le 4 janvier, nous avons convié l'ensemble de nos militants pour démarrer une grève de la faim illimitée. Tant que nous ne sommes pas en possession de notre argent, nous ne cesserons pas cette grève de la faim. Nous sommes 5221 agents. Un seul but, réclamer à l'État ce qu'il nous doit. Sur les 13 milliards qui ont été votés à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, 1,6 milliard a été débloqué pour la Tabaski. Aujourd'hui, l'État reste nous devoir une somme reliquataire de 11,4 milliards. Et que nous ne voyons pas encore la couleur de notre argent. Et que le président de la République, comme vous le savez, va faire sa déclaration d'adieu à la nation et va partir. Notre devoir aujourd'hui, c'est de nous réunir et de lui réclamer ce qu'il a entamé, c'est-à-dire le reste de notre argent. Ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de nous payer, parce que nous sommes très fatigués. Au lieu d'envoyer le Premier ministre faire de la promenade à Pikine, qu'il sache que des couches vulnérables sont aujourd'hui déterminées à recevoir leur argent. L'actualité est marquée également par ce désarroi qui sévit dans les villages aux alentours du lac Rose, des villages dépourvus d'éclairage public. Résultat, les cas d'agression sont nombreux. Interpellé sur la question lors de sa visite dans la zone, le directeur général de la Sénélec rassure les populations. Des réponses concrètes seront apportées à cette revendication légitime, selon Pape Demba Bitèye. Il s'est confié à Abdou Diouf Diagne et Ahmed Bamba Samb. Madame Khady Diaw Khady Traza, parce que depuis qu'on a pris contact et qu'elle nous a fait part des doléances des populations de cette localité, elle n'a cessé d'échanger avec nous pour que des solutions idoines puissent être trouvées.
Mais je voudrais rassurer les populations pour vous dire aujourd'hui, ce que vous demandez, nous allons le faire. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il y a les localités où l'électricité est présente, qui sont électrifiées. Il y a un problème d'éclairage public qui se pose. Il y a d'autres localités pour lesquelles nous allons envoyer une équipe. Les destinations à présent, Wota-Beigne, c'est dans la commune de Darou Khoudoss, dans la zone des Niayes. Ce village centenaire manque de tout. Les conditions de vie sont jugées insoutenables par les habitants. Le village n'a ni eau ni électricité. Les populations se rabattent sur de l'eau souillée. Elles déplorent le fait que Wota-Beigne n'a également pas d'école. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop et Saïlatia. Wota-Beigne, un village situé dans la zone des Niayes, à quelques encablures du littoral, juste sur l'axe Notogouy-Diamamboro. Cette localité souffre d'un manque criant d'infrastructures, pas d'eau ni électricité, encore moins de routes praticables. Nos enfants n'étudient pas faute d'école. Vous avez vous-même dû vous rendre compte de la mauvaise qualité de l'eau que nous consommons. Le village n'est pas électrifié. Du fait de l'état défectueux de la route, les femmes en état de grossesse très avancée ont de la peine à emprunter cet axe. ni mu méttee bu fi jigéen amee feebaree guddi balaa mu fi bona génn problème lay doon parce que tali baaxul. El Hajika, l'imam du village, déplore les mesures d'interdiction d'exploiter les terres par les agents des eaux et forêts. léegi eaux et forêts ñëw fii bëgg ñoo tere. Ici, les 95% des jeunes ont préféré cultiver la terre plutôt que d'emprunter la mer pour tenter l'aventure. Malheureusement, souvent, on les trouve dans les champs pour leur délivrer des quittances avec l'obligation d'aller payer cher. zone yi ngay gis fii amul kenn ku dem ci mbokk mi bu ñu kayee ñu nga ci tool bi. Wota-Beigne, Wota-Géej, Lobor et Ndënd-Beigne, tous ces villages situés sur le littoral rencontrent les mêmes difficultés. C'est par un rassemblement à la mairie de Bokki-Diawé que les partisans de Khalilou Wagué ont réagi pour dénoncer les actes de violence à l'endroit de leur mentor face à la presse. Les conseillers municipaux de Bokki-Diawé interpellent directement le président Macky Sall sur cette affaire qui défraie la chronique. Voici Ahmed Biran Diak, conseiller municipal de Bokki-Diawé. Il s'exprime au micro d'Ali Bandagnon. Solennel à tous les membres de l'APR, plus précisément ceux de Benno Bokk Yakaar et plus particulièrement le président de la République, qu'ils prennent ses responsabilités. On ne peut pas laisser quelqu'un régner dans un département en empereur. On mobilise des milliers ou bien des centaines de nervis armés jusqu'aux dents. Moi, j'étais présent lors de l'événement. J'étais là-bas. On dégainait des pistolets, des gourdiens, des couteaux. On dirait qu'on est en période de guerre. Aujourd'hui, si jamais le président de la République ne prend pas ses responsabilités, nous prenons les nôtres. On ne peut pas demeurer dans un parti où une seule personne règne en roi. Aujourd'hui, Farba peut être considéré comme le roi de la violence au niveau de Matam. Ce qu'ils sont en train de faire, ils vont en défaveur d'Amadou Ba. Si de tels actes continuent, il ne faut même pas espérer la victoire d'Amadou Ba au niveau du département de Matam. On ne peut pas comprendre aux militants de la première heure, une personne comme Khalilou Wagué qui a investi des milliards pour l'élection du président Macky Sall et aujourd'hui aussi qui s'investit pour l'élection d'Amadou Ba, on le piétine, on le maltraite et on le violente. C'est inadmissible. Il n'y a eu aucun leader politique qui l'a appelé pour condamner ces actes. Même après la forfaiture, ils se sont dirigés vers Wouralfa, ils sont partis vers Dondou, vers Mbangna et partout ils ont pris la parole et personne d'entre eux, à commencer par Farba Ngom, n'a décrié, n'a condamné ces actes barbares qui ont été faits sur la personne de M. Khalilou Wagué, l'honorable député. Et un peu avant cette sortie des conseillers municipaux de Bokki-Diawé, des affrontements avaient éclaté entre militants APR dans la ville. La coordination départementale de la COJER avait condamné ces actes de violence et avait apporté son soutien au député maire des Agnam, Farba Ngom. À la fin de la tournée départementale, les jeunes de l'APR ont appelé le maire de Bokki-Diawé, Khalilou Wagué, à rejoindre le camp présidentiel en vue d'une victoire au soir du 24 février.
Le réseau national des femmes frigoristes du Sénégal étale ses difficultés liées pour la plupart à l'insertion professionnelle. Ils interpellent plutôt ses membres, les membres du réseau, les autorités étatiques en assemblée générale. Ces professionnels du froid qui ont acquis des diplômes après formation estiment qu'à défaut de leur offrir un emploi décent, l'État peut à tout le moins, à travers ces mécanismes, leur faciliter l'accès à des financements. Sornafal Diawara fait partie du réseau. La voici au micro de Al-Hassan Ba. On a remarqué qu'il y a des filles, après la formation, elles peinent à trouver du travail. Il y a certaines même qui finissent par abandonner le métier, faute d'avoir du travail. C'est un grand problème. Il y en a certaines qui ont des compétences, qui veulent ouvrir leur propre entreprise, mais qui n'ont pas accès au financement, au matériel pour réaliser ce rêve-là. C'est dans ce cadre que nous lançons un appel aux autorités, au ministère de la Femme. C'est dans ce cadre-là que nous lançons un appel aux autorités, au ministère de la Femme, Microfinance, à la DER, à toutes les entités de l'État, de penser à nous, de penser à nous aider. Nous en avons besoin. Au niveau du RENAF, nous avons des techniciennes qui ont le CAP, le BEP jusqu'au master. Donc nous avons presque toutes les compétences. Il y en a qui sont dans le secteur du froid industriel, d'autres dans la climatisation domestique, d'autres dans la climatisation automobile, qui sont compétentes, qui travaillent dans ce domaine-là. Alors nous sommes un groupe homogène qui ont besoin quand même de formation, de renforcement de capacité. Allez, parlons à présent au phénomène de l'immigration clandestine avec la commune de Sadio qui continue de pleurer la mort de 7 jeunes issus de cette localité. À travers un forum, le conseil communal de la jeunesse de Sadio sensibilise les jeunes, mais invite aussi et surtout les autorités à davantage prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes dans le monde rural. Le reportage est signé par Balassambe. Affectés par le décès de 7 jeunes dans leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles, les jeunes de Sadio alertent sur les dangers de l'immigration clandestine. Gormak Sissé, secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Sadio. Vu le contexte actuel de l'immigration clandestine, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en mer et qui y sont restés. Donc sur ce, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce forum qui est juste un cadre d'échange, de rencontre avec la tutelle, les autorités, les structures, les partenaires et autres. Pour faire face à ce phénomène, l'État doit davantage soutenir les jeunes dans le monde rural, plaide le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Sadio. Que pour l'État, les entreprises, donc les gens qui travaillent dans d'autres secteurs puissent peut-être prêter la main aux jeunes de Sadio. Alors en quoi faisant? En les assistant, en facilitant leur insertion dans le monde du travail. Et partout, vous voyez, dans pratiquement beaucoup de secteurs ici à Sadio, il y a des jeunes qui s'y activent. Peut-être certains sont dans le domaine du maraîchage, d'autres sont dans le domaine de l'élevage, d'autres dans le domaine du commerce. Et il y a des étudiants, il y a beaucoup par exemple, de diplômés, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités également, que je peux dire, mais malheureusement qui peinent à trouver un emploi, c'est-à-dire qui peinent à joindre les deux bouts. Mais on voudrait qu'au sortir de cela, qu'on achemine toutes les doléances. Laissant souvent des familles éplorées, le conseil communal de la jeunesse appelle ainsi les jeunes à penser au développement du terroir en lieu et place d'un voyage incertain. Le Forum civil critique la démarche de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Selon son coordonnateur, il est inutile de publier des chiffres si les populations ne tirent pas un réel profit de la présence des entreprises étrangères. Pourtant, chaque rapport de l'ITI témoigne que ces entreprises s'acquittent de leurs devoirs envers la population. Un véritable paradoxe selon Birahim Seck qui était à Sali pour un atelier avec ses membres. Le compte-rendu de l'atelier est signé par Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Pour le Forum civil, l'initiative relative à la transparence des industries extractives ITIE doit revoir ou améliorer sa stratégie d'intervention. Il ne s'agit pas de publier des rapports et de passer dans les zones minières pour faire de la restitution. Ça ne sert absolument à rien. Ça peut permettre d'avoir l'information, mais ça ne fait pas évoluer le vécu des populations. Ce n'est pas pour nous la bonne voie. La bonne voie, c'est de faire comme d'autres pays qui ont adopté l'ITIE, mais à un moment donné, ils se sont dit, attendez, les normes qui
qui sont générées par l'ITIE, ce ne sont pas des normes qui permettent aux populations de pouvoir trouver profit de l'exploitation des mines dans les différents pays. La population peine à tirer profit des industries basées dans leur localité, déplore Birahim Seck, qui ajoute que les entreprises étrangères se sont accaparées des ressources naturelles sénégalaises. Les montants qui sont alloués dans le cadre du contenu local, la plupart de ces montants sont accaparés par des entreprises étrangères. Des entreprises qui peinent même à payer ce qu'ils doivent légalement aux populations, également aux collectivités locales. Je parlais du fonds d'appui au développement local. Quand est-ce que ce fonds sera réellement et totalement opérationnel au niveau du Sénégal? Alors, pour le Forum civil, il est nécessaire d'expliquer à la population ses droits par rapport à ses ressources naturelles, d'où la tenue de cet atelier. L'occasion également nous sera donnée de revoir tout ce qui est donné, analyser tout ce qui est donné dans ces actifs, que ce soit les données qui sont relatives aux fonds miniers, des données qui sont relatives aux dépenses environnementales, en réalité des données également qui sont générées par le rapport qui est produit par l'ITIE. Le Forum civil propose aussi à l'État de revoir l'implication du ministère des Finances dans les questions liées aux ressources extractives. Le ministre des Finances a trop de liberté dans l'arbitrage, mais également dans le règlement de certains contentieux administratifs, surtout en matière fiscale. Allez, l'actualité également marquée par la sortie de la 14e promotion des élèves gradés et de la 54e promotion des élèves gendarmes. C'était ce matin à la caserne générale Wali Faye de Fatick, une cérémonie présidée par le ministre des Forces armées, le général du corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie, et le directeur de la justice militaire. Je vous propose d'écouter tout de suite le ministre des Forces armées, Maître Mario. Aujourd'hui est un jour décisif, voire capital, car nous célébrons votre sortie de l'école de gendarmerie qui consacre votre entrée dans le monde professionnel en tant que gendarme. C'est un moment de fierté et de joie pour vous et vos familles, mais c'est aussi un moment de responsabilité. Vous vous êtes donné, sans réserve, pour suivre une formation rigoureuse et complète afin de vous préparer à ce rôle essentiel au sein de notre société. Vous avez acquis de nouvelles compétences et appris des techniques nécessaires pour assumer votre noble mission. Dans la préface du document portant stratégie de sécurité nationale 2022-2024, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, souligné, je le cite, « Un Sénégal émergent devra réaliser les conditions d'un État sûr et qui rassure les citoyens en leur procurant un environnement permettant de jouir pleinement de tous leurs droits. » Fin de citation. Cette vision politique tient toute sa pertinence dans un contexte international marqué par des foyers de tension qui menacent la stabilité des États et affectent la vie des populations. Allez, on s'intéresse à présent au secteur des assurances avec le lancement du projet de digitalisation des attestations d'assurance automobile, un projet motivé par les nombreuses lenteurs notées dans la gestion des sinistres en sus des cas de fraude qui sont courants dans le secteur des assurances automobiles au Sénégal. Face à ces problèmes, eh bien, les compagnies sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'améliorer leur processus de gestion des sinistres. Il s'agit de renforcer les mécanismes à travers la digitalisation du secteur de l'assurance et la mise en place d'une plateforme de partage d'informations entre les compagnies d'assurance et les usagers. Le compte-rendu est signé Ibou Diouf. L'assurance automobile occupe une place importante dans le portefeuille des compagnies d'assurance. Globalement, il représente 25% du chiffre d'affaires de l'assurance dommage en 2022, juste derrière la branche maladie qui représente 27%. La mise en œuvre de la digitalisation dès 2024 pourra changer cette tendance et améliorer les chiffres. Donc, qui parle d'innovation parle nécessairement de digitalisation. Donc, la digitalisation va placer le client au cœur de notre métier. Donc, le client pourra à tout moment accéder à son assureur, souscrire, en cas de sinistre également déclarer son sinistre, pouvoir faire le suivi de son sinistre. C'est extrêmement important. On va dans le même sillage mettre en place une plateforme de suivi des sinistres
intercompagnie. Au Sénégal, le secteur de l'assurance allait entrer dans cette phase de mutation impulsée par un contexte de plus en plus exigeant. Il y aura un impact de la mesure où, dès qu'un véhicule vient au niveau de nos services pour faire une immatriculation, la première chose qu'on demande, est-ce que ce véhicule est assuré? Donc nous, on avait du mal à faire la différence entre une vraie assurance, une fausse assurance et ce qu'on appelle souvent une vraie fausse assurance. Donc là, quand on va digitaliser les assurances, quand elles seront complètement dématérialisées, on aura nous un élément supplémentaire pour vérifier effectivement est-ce que ce véhicule est assuré ou non. Aujourd'hui, l'Association des assureurs du Sénégal a pris l'engagement de se restructurer en profondeur pour accompagner de manière efficace la transformation du secteur des assurances au Sénégal. Quand on voit tous les véhicules qui circulent à Dakar, quand on voit le boom de l'automobile, nous avons eu un manque à gagner de plus d'1 milliard sur le chiffre d'affaires, dû malheureusement à la faute parce que les véhicules ne peuvent pas augmenter dans notre pays et l'assurance automobile baisser. Donc clairement, il y a de la déperdition que nous allons essayer d'aller chercher et de rectifier. Ça veut dire que nous allons concrètement passer d'une phase d'attestation papier à une digitalisation où les gens vont recevoir des codes QR, vont pouvoir être contrôlés sur la base de codes QR sur leur smartphone, vont pouvoir avoir leur attestation H24 et tous les jours de la semaine. Cette digitalisation de la souscription sera suivie par la mise en place d'une plateforme de suivi et de règlement des sinistres intercompagnies, ce qui va fluidifier les échanges d'informations et faciliter le règlement des sinistres. Des anciens étudiants du département de géographie ont rendu hommage ce samedi au professeur Lamine Guilgane Faye, professeur assimilé. Il a eu à encadrer les mémoires de thèse, de master pour certains. Pour d'autres, il a attiré l'attention au cours de ses enseignements en licence et lors des sorties pédagogiques du club géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une cérémonie au cours de laquelle des attestations de reconnaissance ont également été délivrées à des professeurs de la génération de Guilgane Faye. Le compte-rendu est signé Daniel Diouf Amadoupa. Le professeur Lamine Guilgane Faye, plus de 30 ans de service au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la veille de sa retraite, des collègues et anciens étudiants décident de lui rendre hommage en reconnaissance de sa contribution dans leur devenir socio-professionnel. Il est allé jusqu'à s'investir corps et âme pour ses étudiants. Et c'est normal aujourd'hui que ces étudiants aient réfléchi et se sont dit, ce maître qui va à la retraite, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Il faut qu'on lui rende témoignage. Et c'est la raison de cette cérémonie de ce matin. Moment solennel pour des collègues et anciens pensionnaires du département de géographie de l'UCAD pour remercier le professeur Faye et se féliciter des valeurs qu'il leur a inculquées au-delà de la formation pédagogique. Un homme que nous avons côtoyé, bientôt près de 30 ans, et qui a été un enseignant qui a compris qu'est-ce que c'est qu'être un enseignant. C'est-à-dire un éducateur, un formateur, et qui s'est même révélé pour ses étudiants qu'il a encadré, être non seulement leur professeur, mais même jouer le rôle de tuteur, de père et au-delà de cela. Les qualités morales et intellectuelles du récipiendaire du jour ont grandement aidé à l'accomplissement de son sacerdoce. On a tendance à limiter les relations entre professeurs et étudiants, entre maîtres et élèves, à la stricte formation qu'on doit leur donner. Non, on est un humain. Et quelquefois, pour réussir à bien former un étudiant, vous savez ce qu'il faut ? Le cœur. Et c'est ce qui nous permet de tirer vers le haut des étudiants en difficulté. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais à côté, ils ont des problèmes qui les empêchent d'exceller. Et quand l'enseignant, comme le professeur Faye le comprend, et qu'il les aide à s'affranchir de ces problèmes qui les empêchent de progresser, alors ils deviennent excellents. C'est pour ça que j'ai dit, M. Faye, c'est d'abord un humain. Au cours de cette cérémonie, d'autres enseignants ont été distingués. Pour bon nombre d'anciens étudiants du professeur qui reçoivent ici des attestations de reconnaissance.
Merci à Daniel Diouf, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bonne soirée sur nos antennes.